17h25 partout en Côte d'Ivoire, vous suivez le flash d'information de RTI2. Bienvenue. L'escale, le 225, comme tous les samedis, vous sera proposé. Et ce soir, c'est Beti Tapia, un village situé sur l'axe Daloa-Issia, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, qui est à l'honneur. Nous irons à la découverte de ce village assez atypique, en cause la parfaite cohabitation singes et hommes. Les villageois vouent même un énorme respect à ces primates. Toute une histoire autour de ce curieux tandem qui dure depuis belle lurette. Notre reporter Maïssa Kogei nous plonge dans ce quotidien hors norme à 19h30. Le 22 octobre marque la journée mondiale du bégaiement. Le bégaiement, il faut le savoir, est un trouble de la parole. Il se caractérise par des répétitions involontaires, également par l'allongement de sons et de syllabes. Et pour aider les bègues de Côte d'Ivoire à mieux se faire entendre, la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues a commémoré aujourd'hui cette journée autour du thème « Être vu, être entendu, représentation et acceptation du bégaiement dans notre société ». Nous vous proposons le reportage complet de Georgette Ido Fofana dans la grande édition. Un tour à présent dans les gares routières de la ville d'Abidjan. En cette période de rentrée scolaire, ces espaces de transport en commun observent une baisse considérable du nombre de clients. Plusieurs raisons évoquées, la cherté des tickets de voyage et la rude concurrence entre sociétés de transport. Le constat est clair, ces baisses d'affluence impactent aussi bien les convoyeurs que les commerçants qui exercent dans ces gares. Nous reviendrons sur ce sujet dans la grande édition. À l'international à présent, au Burkina, l'actualité est dominée par la nomination d'un Premier ministre de transition par décret présidentiel. Maître Apollinaire Kilem de Tambela, 64 ans, est avocat au barreau. Le tout nouveau Premier ministre burkinabé, le président du Centre de recherche international et stratégique du pays. Maître Apollinaire Kilem est né à Koupela, à l'est de Ouagadougou, la capitale burkinabé. Il fait partie de ces étudiants de la diaspora adeptes de la vision de Thomas Sankara. Il faut signaler qu'à cette nomination se rajoute celle des capitaines Oumarou Yabré et Souleymane Zango, qui sont respectivement à la tête des renseignements burkinabés et du commandement du groupement de sécurité et de protection républicaine chargé de la sécurité du président du Burkina Faso. Et pour terminer, plus de 15 000 personnes ont exigé aujourd'hui à Bangui, la capitale centrafricaine, un référendum pour modifier la Constitution, ce qui permettrait au président Touadéra de briguer un troisième mandat. Ce projet a été aussitôt contesté par l'opposition. Il faut souligner que ce rassemblement a été organisé par le Front républicain proche du pouvoir, en présence des membres du gouvernement et d'autres partis pro-pouvoir. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.